Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue dans cette salle de conférence de la cité administrative. Ce matin, nous avons le plaisir de partager avec vous les avancées en matière de protection des droits et de promotion du bien-être des personnes handicapées. Mon nom c'est Boubacar Bani Iyero. Je suis le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité. Cela fait déjà bientôt une dizaine d'années que, ensemble avec un certain nombre de parties prenantes, nous nous attelons à renforcer les conditions de vie des personnes handicapées. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a choisi de faire de la protection de la promotion des droits des personnes handicapées une partie intégrante de son programme de société. Et ensemble, nous avons pu constater que depuis quelques années, il y a eu assez d'actions mises en œuvre, non seulement sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, mais également sur le plan stratégique et opérationnel. Ensemble, nous avons pu assister au soir du 31 décembre 2022 que le chef de l'État a reçu les personnes handicapées avec qui il a échangé à bâton rompu, comme on le dit souvent. Un échange qui lui a permis de toucher du doigt la situation des personnes handicapées. Parce qu'à sa table, il y avait non seulement des personnes de tout type de handicap, mais également des représentants d'établissements en charge de la prise en charge et de l'éducation des personnes handicapées. Ça a été un moment de déclic puisque les échanges qui ont permis à ces personnes d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs attentes. Cette séance a été déterminante pour amener le chef de l'État à prendre des décisions assez courageuses et même inédites. Déjà à l'entame de son mandat en 2017, il y a eu la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui a été promulguée. Il s'agit de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Une loi spécifique à l'inclusion des personnes handicapées qui a permis déjà de déployer le dispositif à l'échelle déjà du dispositif administratif, mais également à l'échelle communautaire pour permettre que le regard à l'égard des personnes handicapées puisse changer, pour permettre que les nombreuses discriminations et les nombreux abus que nous avons régulièrement constatés sur les personnes handicapées puissent prendre fin. Et donc, cette loi qui était déjà exécutoire depuis 2017 a appelé à la prise d'un certain nombre de décrets pour quand même clarifier les modalités d'exécution de certaines dispositions. Et ensemble, nous avons été témoins lors de la session du Conseil des ministres du 21 juin 2023, une session à laquelle 5 décrets d'application de cette loi ont été pris. Des décrets qui, justement, ont consacré ce que nous appelons les mesures préférentielles d'inclusion des personnes handicapées. À défaut de revenir de façon je dirais, détaillée sur ces décrets, il est quand même important de rappeler que nous avons un premier décret qui consacre la mise en place d'une commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion, parce que l'objectif, c'est quand même d'appeler tous les acteurs clés à travailler sur la mise en œuvre de ces dispositions. Et donc, c'est une commission de 7 membres, composée des représentants de 6 ministères sectoriels, notamment les affaires sociales, le ministère du Travail, le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement maternel
et primaire et le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Et à ces 6 acteurs clés est ajouté le représentant de la Fédération des associations des personnes handicapées, qui est la structure faîtière justement des cibles, des bénéficiaires, qui est aujourd'hui là à titre de représentation pour l'ensemble des bénéficiaires des différentes mesures préférentielles. Ensuite, il y a eu le décret portant sur l'appui à l'éducation et à la formation des personnes handicapées. C'est un décret qui vise à corriger les insuffisances, non seulement de notre système éducatif, mais également à renforcer les facteurs d'éducation et de formation des personnes handicapées. Et à ce niveau, vous avez pu constater qu'il y a des dispositions qui favorisent la mise en place et l'aménagement d'un espace adapté pour l'éducation des enfants handicapés principalement, mais de façon globale des personnes handicapées, y compris en leur formation, que ce soit au niveau primaire, au secondaire ou même à l'université. Des dispositions sont prises pour que désormais les personnes handicapées aient accès à la connaissance, aient accès aux compétences de vie courante, mais également aient accès à des connaissances clés leur permettant de s'insérer dans la vie professionnelle à terme. Et donc ce décret prévoit qu'il y ait non seulement des aménagements, mais également qu'il y ait un certain nombre d'accompagnements directs en termes d'appui aux personnes handicapées. Déjà, les étudiants handicapés bénéficient désormais d'une aide financière de l'État. C'est une aide financière de 100 000 francs pour les non-boursiers et les non-secourus. Et c'est une aide annuelle. En dehors de ça, vous avez également remarqué qu'il y a eu non seulement des notes de service qui ont consacré l'octroi de cabines à titre gracieux aux étudiants handicapés, mais également l'octroi de tickets de restauration. C'est des mesures compensatoires quand même pour les encourager à continuer à rester en milieu universitaire. Et il y a également une majoration de 5 ans sur l'âge d'accès aux écoles. L'âge d'accès, je voulais dire également aux bourses et aux secours, principalement pour les personnes handicapées, parce que l'idée c'était quand même de leur permettre de rattraper les retards scolaires parfois dus aux difficultés que leur déficience peut entraîner durant leur cursus scolaire. Et ayant constaté également que la plupart des établissements qui s'investissent pour l'éducation et la formation des personnes handicapées sont des établissements privés, dont un certain nombre d'établissements confessionnels, le chef de l'État a décidé que désormais au Bénin, ces établissements recevront une subvention annuelle pour leur permettre quand même d'améliorer un peu les conditions de vie des pensionnaires, mais également renforcer les moyens, si vous voulez, de formation, les moyens pédagogiques et didactiques. Et cette mesure, elle est déjà exécutoire depuis ce début d'année, où le processus de sélection a permis quand même de retenir 16 établissements d'éducation et de formation des personnes handicapées qui, en gros, bénéficient d'une subvention allant de 4 millions à 10 millions. Et de façon globale, les 16 établissements se partagent un montant de 100 millions de francs CFA. Donc, les remises de chèques, la remise de chèques a été faite au cours de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre passé. Et actuellement, les dispositions sont en cours pour qu'ils puissent recevoir ces fonds en termes de virement dans leur compte bancaire pour leur permettre quand même d'amorcer les différentes dépenses nécessaires pour leur permettre d'être à même d'octroyer une meilleure formation aux personnes handicapées. Sur le plan éducatif, il y a bien d'autres éléments, mais ce qui me plaît d'ajouter ici, c'est que désormais, les établissements privés seront accompagnés. Il y aura un suivi pédagogique et technique pour les accompagner dans l'amélioration de leur méthode d'enseignement, de leur méthode de travail, mais également de leurs approches pédagogiques. En dehors du volet éducation, il y a également de très bonnes avancées en matière d'employabilité des personnes handicapées, parce que vous savez tous, c'est le nerf de la guerre.
des personnes handicapées qui font des efforts à étudier, à se faire former et qui, au bout du rouleau, voient leur candidature rejetée. Non seulement les discriminations liées au rejet des dossiers de candidature des personnes handicapées est désormais punie, mais c'est qu'il y a carrément des mesures préférentielles qui sont offertes sur 3 volets. Premièrement, en ce qui concerne l'entrée dans la fonction publique. Ensuite, en ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées par les entreprises privées. Et en dernier ressort, l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Alors, pour ce qui est du premier volet concernant l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a une mesure inédite visant à octroyer 5% des postes mis au concours dans l'administration publique aux personnes handicapées. Donc, désormais, pour tous les concours d'entrée dans la fonction publique, les personnes handicapées ont droit à 5% des postes. Et en dehors de cela, c'est qu'il y a eu une majoration de 5 ans sur l'âge d'accès à la fonction publique pour les personnes handicapées. Tout ceci pour leur permettre de rattraper un peu les différents retards qu'ils ont pu accumuler sur le cursus scolaire du fait parfois de la déficience, comme je le disais tantôt. Et cette mesure, elle est exécutoire déjà depuis 2023. Le ministère du Travail et de la fonction publique a pris toutes les dispositions pour non seulement rendre les communiqués, les différents communiqués de recrutement accessibles pour les personnes handicapées, pour débarrasser ces communiqués de toutes les notions généralement discriminatoires qui visent à empêcher les personnes handicapées de participer en leur demandant d'être exemples de telle ou telle affection. Et au-delà, ces communiqués désormais clarifient ce qui est réservé aux personnes handicapées tout en précisant les pièces nécessaires à fournir pour leur permettre d'accéder aux à la salle de composition déjà. Ensuite, les aménagements sont faits pour leur permettre de composer comme tous les autres. Les aménagements sont faits pour permettre que leurs épreuves soient corrigées en leur permettant bien sûr de profiter également, surtout pour ceux qui ont fait le braille, et au-delà, leur donner les 5% lors du travail de délibération. Alors depuis 2023 aujourd'hui, nous sommes déjà à une 50aine de personnes handicapées qui ont été recrutées dans la fonction publique de façon directe. Et les ministères qui sont impactés sont notamment le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail même et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et cette mesure, elle reste exécutoire de façon permanente. Tous les concours d'entrée dans la fonction publique. Alors, en dehors du volet fonction publique, puisque tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique, il a été envisagé d'encourager les entreprises privées qui acceptent d'employer au sein de leur personnel, bien sûr, des personnes handicapées. Et la mesure, c'est d'octroyer le paiement de la part patronale pour toutes ces entreprises-là qui emploient les personnes handicapées. Donc l'État prend en charge désormais la part patronale pour toutes ces entreprises pour leur permettre quand même, pour les encourager à continuer d'employer des personnes handicapées. Ailleurs, il est arrivé que, principalement en France, les entreprises payent même des taxes lorsqu'elles refusent d'employer au taux retenu les personnes handicapées. Mais au niveau du Bénin aujourd'hui, il a été plus retenu de les encourager. Et nous espérons vivement que, à titre de leur responsabilité sociétale, les différentes entreprises accepteront de continuer à faire confiance au personnel handicapé en leur confiant, non seulement en les recrutant, mais en leur confiant également des postes de responsabilité. Et le dernier volet, c'est le volet entrepreneuriat, où il y a aujourd'hui la plus forte demande en matière d'accompagnement. Pour encourager l'entrepreneuriat des personnes handicapées, en dehors des dispositifs qui existaient déjà pour l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, les personnes handicapées de façon spécifique bénéficient de l'accompagnement de l'État avec un montant
non remboursable, une sorte de subvention non remboursable, un frais d'installation pour leur permettre de développer leurs initiatives entrepreneuriales. Ce processus a commencé depuis 2024, il s'est poursuivi en 2025 et la commission interministérielle qui est chargée d'étudier les dossiers et de les valider est appuyée justement par des experts, notamment en matière de gestion de projets d'entrepreneuriat, mais également des experts en matière de santé et de réadaptation des personnes handicapées et en matière d'inclusion. Donc, sur la base des dossiers qui sont étudiés, les entrepreneurs handicapés sont accompagnés avec des montants allant entre 20 à 60% des montants demandés pour la mise en place de leurs entreprises. Et si je dois faire un petit point aujourd'hui, la plupart des projets portent parfois sur l'entrepreneuriat en milieu agricole. Parfois, c'est lié au métier pour des personnes handicapées qui ont peut-être appris des métiers où elles ont besoin de s'installer. Donc, ce montant leur est accordé gracieusement par l'État béninois pour leur permettre de mettre en place et de développer leurs entreprises. Entre 2024 et 2025, nous sommes déjà à 266 personnes handicapées qui ont bénéficié de cet appui. Actuellement, il y a un certain nombre qui sont en train de recevoir leurs appuis via le système financier décentralisé. Je vais certainement revenir là-dessus. Et si je fais le point, nous sommes à 50 millions chaque année en termes d'appui direct non remboursable aux personnes handicapées. Et donc, en 2 ans, nous sommes déjà à 100 millions distribués à 266 personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire national. Il y a certains grands noms quand même à Cotonou, c'est certainement dû au fait qu'ils sont plus proches de la source d'information ou peut-être aussi parce qu'ils ont été un peu plus dynamiques, mais de façon globale, beaucoup d'autres communes à l'intérieur du pays ont vu des candidats sélectionnés et donc bénéficier de cet appui-là. Alors, en dehors de l'appui non remboursable, il a été mis en place aujourd'hui une ligne de crédit dénommée Crédit Inclusion qui est spécifique pour les personnes handicapées et c'est développé par le Fonds national de la microfinance. Actuellement, nous avons une ligne de 250 millions pour ce crédit spécifiquement réservé aux personnes handicapées et cette ligne de crédit sera majorée de 150 millions chaque année jusqu'à ce que nous ayons quand même un montant suffisant permettant de couvrir les besoins en microcrédit des personnes handicapées. Et je pense qu'il y a le volet microcrédit, mais également un volet crédit qui permet même d'emprunter jusqu'à 5 millions pour les personnes handicapées qui ont déjà bénéficié des appuis en entrepreneuriat pour leur permettre de renforcer leur capital et donc de mieux fournir les offres de services qui leur permettent d'être à l'aise. Alors, en dehors de ce fonds de microcrédit qui est mis en place aujourd'hui, nous avons sollicité un certain nombre de SFT, notamment Africa Finance et MSFP, pour développer ce crédit au profit des personnes handicapées. Alors, l'État béninois a également travaillé à la ratification du traité de Marrakech, qui est un traité spécifique permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux ressources livresques parce qu'à cause de leur déficience, généralement tous les types de documents ne sont pas accessibles. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. La Fédération des associations des personnes handicapées qui nous accompagne également dans la mobilisation des cibles, mais surtout dans le renforcement de leur participation, bénéficie aussi d'une subvention annuelle de l'État. C'est une subvention de 5 millions de francs de CFA pour renforcer leurs besoins en fonctionnement. Et en dehors de cela, c'est qu'aujourd'hui, nous avons développé un tandem assez solide avec la Fédération des associations des personnes handicapées pour permettre des consultations plus rapprochées et donc une gestion plus rationnelle des besoins des cibles qui sont généralement collectés par cette fêtière des associations des personnes handicapées. Donc voilà en gros un certain nombre de mesures qui sont quand même prises. Tout ceci dans le but justement de garantir une meilleure participation des personnes handicapées à la société. Hier, c'était parfois des personnes qui sont envoyées
à l'arrière-cour, qui sont cachées, mais de plus en plus, c'est des personnes qui sont au devant de la scène. Désormais, l'État a institué ce que nous appelons la carte d'égalité des chances, qui est une carte spécifique pour les personnes handicapées et qui leur permet d'accéder aux différentes mesures préférentielles. C'est des pièces simples qui sont demandées, mais des pièces visant quand même à certifier le handicap de la personne, parce que désormais quand même toutes les discriminations à raison du handicap sont punies, et de la même manière aussi l'usurpation du handicap est punie. Et donc nous avons quand même dû mettre des garde-fous pour nous assurer que désormais les appuis de l'État iront directement et spécifiquement aux personnes handicapées. Tout ce que je viens de dire là, maintenant, en gros, si vous vérifiez, vous verrez que ça fait près de 500 millions de francs CFA désormais réservés par l'État pour appuyer de façon directe les personnes handicapées. Et à cela, je n'ajoute même pas encore les ressources qui sont réservées pour la réadaptation à base communautaire des personnes handicapées, même à l'échelle de nos villages et de nos hameaux. Je n'y ai pas ajouté non plus les ressources nécessaires au fonctionnement et à la gestion de nos centres de formation et de nos centres de promotion sociale des aveugles, qui sont des centres spécifiquement dédiés aux personnes handicapées, où il y a quand même des pensionnaires qui y résident toute l'année et qui sont accompagnés par des professionnels, non seulement pour leur éducation, mais également pour leur formation au métier et dans d'autres domaines nécessaires à leur insertion socio-professionnelle. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup d'appuis qui sont quand même en train d'être mis en place, nous comptons sur une bonne gouvernance des ressources pour garantir que d'autres personnes puissent continuer à bénéficier de ces appuis. Et pour cela, nous allons renforcer le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires sur le terrain avec nos structures opérationnelles. Alors, nous avons également prévu qu'il y ait un suivi technique et pédagogique des établissements. Nous allons déployer ce suivi au titre déjà de l'année scolaire en cours. Et nous avons envisagé de continuer à renforcer la synergie d'action avec les acteurs clés. Aujourd'hui, au niveau de tous les ministères sectoriels, nous avons des points focaux handicap et nous avons un cadre de concertation pour l'inclusion des personnes handicapées, un cadre dans lequel nous discutons de tous les besoins d'accompagnement, de tous les besoins de mise en œuvre des droits des personnes handicapées, avec non seulement des structures publiques, mais également avec des organisations de la société civile. Et donc, nous allons continuer à renforcer la synergie d'action à ce niveau. La poursuite et l'extension du projet autisme, nous espérons vivement sur 2026 que nous allons pouvoir le faire, et nous avons foi qu'ensemble avec vous, nous allons renforcer quand même la lutte contre la discrimination et les abus faits aux personnes handicapées. Parce qu'on ne peut pas continuer de tolérer l'exclusion, continuer de tolérer les discriminations, continuer de tolérer certaines formes de violences qui sont faites quand même aux personnes handicapées. C'est des violences classées sous le coup des violences basées sur le genre, mais c'est quand même assez spécifique parfois aux personnes handicapées. Et ensemble avec vous, nous allons non seulement continuer à vulgariser, mais surtout continuer à créer les conditions pour que cette discrimination ne se répète pas. Alors, je ne sais pas, pour ce qui concerne nos centres de formation, nous sommes en train de faire des réaménagements pour permettre que ces centres de formation octroient des formations adaptées, parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Et c'est pareil également pour nos centres de promotion sociale des aveugles, parce qu'on a non seulement des apprenants qui sont sur place au niveau de ces centres, mais nous avons également des apprenants qui résident au niveau des centres, mais qui vont au niveau des autres établissements et qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges pour leur permettre d'étudier. Donc nous allons continuer à renforcer justement ces mesures d'accompagnement des personnes handicapées pour leur permettre d'être maintenues à l'école, et nous espérons vivement que tous les autres types d'accompagnement vont également leur parvenir. Si je prends par exemple les transferts monétaires qui sont faits aux filles de 9 à 15 ans dans le cadre du programme Cash Faba, nous espérons vivement que cela va aider les filles handicapées de cette tranche d'âge et des zones du projet pour également continuer à s'inscrire, pourquoi pas, à aller à l'école pour leur développement harmonieux.